9h06, c'est quoi le problème? Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Jean-François. Toujours plaisir de vous retrouver le matin. C'est l'aide à la rénovation thermique, ma prime rénov, qui pourrait connaître un coup de rabot dès l'année prochaine. Oui, un décret en cours d'examen envisage de supprimer dès le 1er janvier prochain ces aides financières pour l'isolation des murs ainsi que pour les chaudières biomasse, c'est-à-dire à bois ou à granulés. Ces types de travaux concernaient environ un dossier sur 10 parmi les demandes d'aide MaPrimeRénov', mais ils ne seraient pas assez efficaces contre les passoires thermiques selon une étude du ministère de l'Aménagement du Territoire, notamment si ces travaux ne sont pas accompagnés d'une isolation aussi des combles. Oui, de quoi faire monter la colère des professionnels du secteur. Oui, ça commence à faire beaucoup, faut bien dire, pour eux, parce que déjà pour les plus gros travaux, vous vous souvenez sans doute que le dispositif avait été mis sur pause en juin dernier, mis sur pause jusqu'à la fin septembre. L'État à l'époque expliquait vouloir tout remettre à plat, notamment pour éviter les fraudes. Les fameuses fraudes, oui. Oui, effectivement. Alors qu'en réalité, les contrôles avaient déjà été beaucoup renforcés, lui répondaient ces professionnels du secteur. L'idée serait juste, en réalité, de faire tout simplement des économies. MaPrimeRénov' coûtera 2 milliards d'euros et quelques aux finances publiques cette année. C'est déjà moitié moins qu'en 2023, 4,5 milliards. L'État a donc déjà beaucoup réduit la voilure, vu le contexte budgétaire tendu. Sauf, mon cher Félix Mathieu, il faut le rappeler, la loi climat et résilience interdit la location des passoires thermiques. Comment on fait? Oui, les logements classés G, ils peuvent déjà plus être loués depuis janvier dernier, puis ça devrait être les F en 2028 et les E en 2034. Cette aide financière était donc un peu présentée comme une contrepartie pour les propriétaires, pour leur permettre aussi de maintenir leurs biens immobiliers sur le marché. Forcément, donc, ce nouveau coup de rabot va faire beaucoup de mécontents aussi parmi ces propriétaires. Et parmi les mécontents, pour en parler, nous sommes avec vous, Jean-Christophe Repon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Vous êtes en première ligne dans cette histoire. Est-ce que vous avez constaté, Jean-Christophe Repon, une grosse chute d'activité chez vous? Sur la rénovation énergétique, dans l'artisanat du bâtiment, nous avons une chute d'activité depuis maintenant plus de 2 ans, de 1,5%. Et donc, vous en faisiez état, l'hémorragie de financement qui a eu lieu sur ce qu'on appelle la rénovation globale, donc les 2,6 milliards qui ont été consommés quasiment à mi-juin, ont alerté le gouvernement. Et donc là, on voit bien qu'une nouvelle fois, une décision qui est absente de stratégie, me semble-t-il, repose une question sur la rénovation énergétique. Nous, il nous semble essentiel que de préserver de l'aide à la décision. Je vous rappelle que MaPrimeRénov', c'est vraiment une aide aux particuliers à faire évoluer son habitat, à aller vers du confort d'été, du confort d'hiver, et à arriver à justement améliorer son habitat et à reconnaître aussi la trajectoire qu'on avait prise de décarbonation de la France. Et donc cette décision de supprimer l'isolation des murs ne correspond à aucune stratégie. On voit bien qu'on est sur des lignes budgétaires d'un budget qu'on attend encore, qu'on n'a pas commencé à discuter. Et s'il y a aujourd'hui pas de confiance, on voit bien que on est très loin d'une vision à long terme de la rénovation énergétique. Félix Mathieu. Oui, cette instabilité politique aggrave la situation avec pour résultat des entreprises en difficulté parmi celles que vous représentez, c'est-à-dire les petites entreprises du bâtiment. Nous, sur un an, on a détruit 28 000 emplois. Alors, j'entends bien que MaPrimeRénov' est un budget et qu'il faille préserver les finances publiques, mais 28 000 emplois détruits, ça coûte combien à la France? C'est ça qui est important de mettre en parallèle. Donc, redire au gouvernement actuel et peut-être futur que l'investissement de MaPrimeRénov', si il est pris dans une stratégie globale, il est intéressant. Il faut le maintenir, il faut le penser, le repenser. Mais comment ça, comme cela décidé au fur et à mesure par des arbitrages de Matignon ou de Bercy sur des lignes budgétaires qu'on supprime ou qu'on remet, c'est inadmissible. Je rappelle juste que sur le budget global de MaPrimeRénov', de 3,2 milliards à peu près, les monogestes, donc ceux dont vous venez parler, l'isolation des murs et le biomasse, c'est 500 millions d'euros. Les 2,6 milliards consommés sont la rénovation globale. Donc on voit bien qu'en plus on ne prend pas les bonnes décisions pour les bonnes récessions budgétaires. Question, Jean-Christophe Repon, vous évoquez le gouvernement actuel ou le suivant. Les décisions, est-ce qu'elles ont été prises, actées? Est-ce que ça dépend de la seule haute administration ou il faut une stabilité du pouvoir politique pour avancer dans cette histoire? Il faut une stratégie, une réelle stratégie. Nous, on essayait avec la ministre du...
Non, là, on essaye, nous, depuis 2 ans, avec la ministre du Logement, de créer une stratégie à long terme d'un parcours de rénovation pour amener le maximum de particuliers à rénover et à améliorer l'habitat et donc à donner de la valeur à son habitat et mieux vivre au quotidien son habitat. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'on essaye d'avancer sur un parcours de rénovation, je dirais la technostructure, Bercy surtout, et Matignon arbitre sur des lignes budgétaires, sur un compte analytique qui ne correspond pas à une politique du logement ou à une politique de la rénovation. Et donc, nous, on demande du long terme une visibilité pour que les entreprises puissent s'inscrire sur la durée et que nous, en plus, l'artisanat du bâtiment profite de cette activité, ce qui n'est pas le cas actuellement. On voit bien que ce sont des gros faiseurs, des concentrateurs qui ont récupéré le marché de la rénovation globale pour offrir un service qui n'est pas obligatoire pour les particuliers. On a rénové 70 000 à 90 000 particuliers dans la rénovation globale. On voit bien que on est loin des 800 000 passoires énergétiques qu'on devra rénover à moyen terme. Félix. Quand le gouvernement a mis un peu sur pause ce dispositif MaPrimeRénov' au mois de juin, il a mis en avant le risque de fraude, sans doute d'abus. Est-ce que c'est un risque, un effet d'aubaine sur des créations d'entreprises qui seraient un peu sorties de nulle part et qui feraient un peu concurrence aux vraies entreprises, entre guillemets, que vous représentez? C'est une réalité, c'était un risque réel ou c'est un fantasme ça? Je crois qu'une loi interdisait le démarchage commercial téléphonique, mais je pense que vous-même, vous êtes sujet à des appels téléphoniques incessants à ce sujet. Donc ça veut dire que c'est bien des entreprises commerciales qui ont appelé les particuliers pour leur dire, voilà, vous avez droit à X mille d'euros, aux alentours des 70 000 euros, et on vous rénove la maison entièrement sur le confort thermique. Des gens qui n'avaient pas, dans leur approche, une vision globale de la rénovation. Ce qui veut dire que ces sociétés ont capté et ont préempté le budget de 2,6 milliards et ont mis en danger la philosophie même de MaPrimeRénov', c'est-à-dire rénover un maximum de rénovation énergétique en France et de particuliers. Et donc, servir 90 000 foyers uniquement n'est pas admissible par rapport à la mesure que l'on a et à la massification qui est nécessaire pour réussir la transition énergétique. Est-ce que vous trouvez, Jean-Christophe Repon, qu'il y a une clarté également sur le devenir, vous savez, du fameux bilan énergétique qui de fait exclut un très grand nombre d'appartements devenus des passoires, donc thermiques? Est-ce que vous pensez que là-dessus, il y a aussi quelque chose qui risque d'évoluer, de changer à l'avenir? Il faut qu'on soit clair sur le diagnostic et le diagnostic initial pour écrire un parcours de rénovation. Il faut que le particulier comprenne bien comment il peut baisser sa facture énergétique et comment il peut mieux vivre son habitat. Et si ça, on l'écrit pas concrètement, correctement, sur un long terme, et qu'après on vienne y mettre des aides qui puissent accompagner le particulier, il est pour le particulier inaudible, illisible. Et donc il nous faut, si on veut vraiment, et c'était l'ambition initiale de MaPrimeRénov', massifier cette aide, il faut que ce parcours, il faut que cette rénovation, elle soit compréhensible par le particulier. C'est bien le particulier qui fait le marché et non pas l'inverse. Nous derrière, nous avons en artisanat à peu près 500 000 entreprises en France qui sont majoritairement compétentes pour pouvoir faire le chantier et améliorer. Donc il faut partir d'un bon diagnostic initial, dire un parcours qui tient la route pour que on ait des aides graduées au fur et à mesure des rénovations, mais il me semble que l'isolation par l'extérieur ou des murs fait partie d'un parcours énergétique, et si on devait le supprimer comme la chaudière biomasse, il n'y a aucun sens à écrire un parcours énergétique, et donc c'est pas le deal qu'on avait fait avec la ministre du Logement. Non. Et il nous faut que Matignon et Bercy comprennent bien cela. On verra bien ce qui va advenir du gouvernement. Ultime question très vite, Jean-Christophe Repon. Vous souhaitez que on parle des passoires thermiques, maintenant on parle aussi des bouilloires. Pour vous, dans MaPrimeRénov', il faut qu'il y ait les deux aspects du problème. Il nous faut parler de confort. Mieux vivre son habitat et moins consommer d'énergie et décarboner aussi dans le même sens, c'est aussi que les Français vivent mieux son habitat. Il nous faut revaloriser l'immobilier et l'habitat principal ou secondaire pour que les Français revoient un peu leur investissement et ne cessent, comme on le fait actuellement, d'investir dans l'épargne, mais continuent à améliorer le bien particulier pour qu'on puisse améliorer également la transition énergétique. Merci à vous en tous les cas pour cet éclairage, Jean-Christophe Repon. J'espère que ça va se stabiliser un petit peu, qu'on puisse avancer sur MaPrimeRénov'. Je rappelle, vous êtes président de la Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB, et merci à vous, Félix Mathieu.